Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour retrouver la vérité, ta vérité, pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, plus tu t'élèves, plus tu les perds. Et c'est ok. Tout simplement ok, parce que tu vas prendre conscience que lorsque tu es sur le chemin de la renaissance, de la transformation, il y a beaucoup de choses qui vont bouger autour de toi. La première chose, ce sera le rejet. Le rejet, c'est ce que tu vas devoir vivre. C'est une blessure émotionnelle par laquelle tu vas devoir passer. Tout simplement pourquoi? Parce que les autres auront été habitués à te traiter d'une certaine façon, à te voir d'une certaine façon. Tu as un rôle et une place bien précise qui t'a toujours été attribuée. Peut-être que tu as été toujours quelqu'un à qui on pouvait demander des services et qui les rendait sans sourciller. Quelqu'un qui avait toujours envie de faire plaisir aux autres, qui était disponible. Et lorsque on est sur un chemin de transformation, on est moins disponible. Moins disponible pour les autres, beaucoup plus pour soi. Et ça, c'est quelque chose qui peut heurter les personnes qui sont proches au départ parce qu'elles ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne a toujours été la personne qu'on pouvait joindre à n'importe quel moment. Et les expériences de la vie t'ont cloîtré comme ça, inconsciemment, dans un rôle dont tu n'as pas forcément accepter les tenants et les aboutissants. Mais maintenant, lorsque tu prends conscience de qui tu es, ou en tout cas quand tu commences à prendre conscience de qui tu es, ou que tu veux chercher à comprendre véritablement qui tu es, où tu veux aller, alors tu vas devoir affronter le rejet. Le rejet parce que déjà, tu renvoies aux autres en fait leur impuissance à faire des choix, à accepter de se déplacer, à accepter de sortir de leur routine. Et c'est aussi, tu leur donnes l'information comme quoi tu ne seras plus contrôlable. Tu leur donnes l'information comme quoi tu ne feras plus ce qu'ils ont eu l'habitude d'obtenir par toi. Et c'est quelque chose qui va être autant difficile pour ces personnes que pour toi. Parce que finalement, tu te trouves à un endroit où tu commences à prendre conscience, mais tu n'es pas complètement certain de ce que tu dois faire, ou de ce que tu peux faire, ou ce que tu peux accepter. Mais en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait et qu'il y a forcément des changements à apporter. Et là, tu vas te heurter inévitablement à ce rejet parce que les gens ils vont te dire que tu n'es plus la même, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus la personne super sympathique que tu étais au départ, tu n'es plus la personne que tout le monde adorait parce que tu répondais à tous leurs critères. Donc tu vas devoir affronter ce rejet. Mais il faut savoir une chose, le rejet il est là pour t'élever. Le rejet, il est là pour te révéler. Il n'est certainement pas là pour t'abattre. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un problème, mais c'est plutôt un tremplin. C'est un tremplin qui va t'emmener à réaliser qui tu es. C'est un tremplin qui va t'emmener vers le chemin de la liberté. Ta liberté intérieure. Ta liberté importante, celle dont tu as besoin pour être toi. Donc, on va prendre le cas des personnes qui ont subi l'esclavage. Ces personnes-là, elles ont vécu pendant des années enfermées, enchaînées. Elles vivaient dans une certaine routine, même si elles avaient conscience qu'elles avaient besoin d'autre chose, mais elles étaient dans cette routine. Mais une fois qu'elles ont eu la liberté, qu'on leur a signé ce papier pour les affranchir, elles ont pu enfin faire ce qu'elles avaient envie. Elles ont pu s'asseoir dans des bus en disant j'ai le droit de m'asseoir ici. Je prends notamment l'exemple de Rosa Parks qui a choisi de s'asseoir alors qu'il était interdit aux Noirs de s'asseoir dans le bus. Mais parce qu'elle était libre, parce qu'elle était consciente qu'aujourd'hui elle était libre et qu'elle n'était plus esclave et qu'il n'y avait plus ce papier-là qui la condamnait à faire des choses d'une certaine manière, alors elle a pu choisir de dire non et de dire moi je veux faire telle chose, moi je veux m'asseoir. Et elle a
de nouveau créer un rejet de la part de ceux qui étaient contre le fait que les Noirs soient libres. Et elle a aussi en même temps créé une révolution dans la tête de ceux qui aspiraient à ce changement-là, à cette liberté totale et complète. Donc, ça peut être à une échelle grande, mais c'est aussi d'abord à une échelle personnelle. Le rejet, le changement, la liberté, en fait, ce rejet, il va nous révéler. Ce rejet, il va nous permettre de nous déployer. Donc, il est important de garder à l'esprit que lorsque on vit une transformation, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger autour de nous et que toutes ces choses-là, c'est ok qu'elles bougent et c'est ok aussi pour nous de continuer d'avancer. Alors, le rejet, ce n'est pas une attaque, mais c'est plutôt le chemin de la liberté. Je suis la Queen Sissi. À bientôt.